regarder maintenant, si vous voulez bien, peut-être une autre type de technique, autre type d'approche. Donc on a vu des choses sur les capteurs sensoriels. Rappelez-vous mon note de Vitruve tout à l'heure avec qu'est-ce qui est recevable entre le plus facile, c'est ce qu'on clique sur un vêtement, et puis après il y a éventuellement des choses au poignet, et ensuite il y a des trucs qu'on peut avoir dans les semelles et autres. Mais vous avez quelque chose qui a finalement est complètement distant et qui est alors là non invasif, j'allais dire par définition. Alors c'est vrai que ça nous fait, je dirais, quand on le voit, je vais dire, dans les médias grand public ou autres, ça fait un peu peur, puisqu'on se dit, on le voit lié à ce qui est la reconnaissance faciale, que ce soit dans les ascenseurs ou dans les rues ou autres, ce qui est globalement les traitements en masse de flux d'images finalement. On voit bien que c'est en train de rentrer ces analyses à distance dans le monde industriel et dans le monde professionnel. Alors vous, Pierre, vous êtes tombé dedans tout de suite, parce que je crois qu'en fait vous avez fait votre thèse sur ces types d'approches, donc encore une fois à distance, visuelle, partageant l'intelligence artificielle et d'algorithmes là-dessus. Voilà. Comment vous est venue à la fois l'idée de l'appliquer sans faire de pub excessive, voilà, mais de l'appliquer au monde de l'ergonomie? Comment vous avez senti, je dirais là aussi, les envies potentielles de ces réseaux que vous avez là? Merci pour l'introduction. Donc c'est vrai que la vision par ordinateur, ça peut faire un peu peur, mais c'est juste en fait le traitement d'images un peu plus qui vous permet de pouvoir reconnaître des éléments dans un flux visuel. Nous, on se base sur ces flux visuels pour pouvoir estimer donc des postures et des mouvements d'une personne sur son poste de travail. D'où c'est venu? C'est venu d'un manque de méthode. Quand j'étais étudiant en stage en ergonomie, il fallait que je fasse des évaluations dynamiques du risque et notamment de l'analyse posturale, et j'ai passé 6 mois à cliquer sur des boutons image par image pour retrouver des angles. Et je me suis dit, Bac+2, pour cliquer sur des boutons, ça m'a pas trop plu. Donc avec mon futur directeur de thèse, on s'est dit, il y a des choses qui sortent, qui ont l'air pas mal. Donc pour les plus aguerris, les plus gamers, la Xbox de Microsoft qui permettait de jouer à Just Dance à l'époque, et on trouvait ça génial parce qu'en fait on pouvait capturer le mouvement automatiquement et sans devoir mettre de capteur sur le corps. Et on est suivi une thèse avec Forestia pour développer cette solution dans l'industrie automobile, parce que c'était des process qui nous avaient amenés, et puis par la suite pour développer la structure. Donc moi je rejoins tout ce qui a été dit, c'est super important, et notamment une technologie, ça vient avec une démarche et un usage, et c'est fondamental. C'est pour ça que je ne vais pas prendre trop de temps à vous parler de tout ça, et je préfère laisser la main à des utilisateurs pour expliquer comment ils s'approprient ce type de technologie-là, parce que c'est ça qui est riche en fait. Moi j'avais une idée un peu préconçue de comment on utilisait ma techno, et en fait je me suis rendu compte qu'en la donnant à des ergoneurs, en la donnant à des préventeurs, en la donnant à des QSE, ils puissent se l'approprier de façon vraiment très bonne. Merci Pierre, et merci de la rapidité de tenir les temps. On va revenir à vous tout à l'heure.